Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle rentre dans le studio en riant, en disant avoir des nouvelles de notre collègue à l'économie, Francis Gosselin, à qui on va parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est que Francis a tweeté que c'est vrai que travailler avec Mario Dumont, c'est vraiment brat, parce que ça fait référence à cette tendance sur les réseaux sociaux qui a été mise en ligne par Charlie XCX. Donc, les jeunes, surtout la génération Z, a utilisé brat à toutes sortes de sauces. Donc, maintenant, Cube peut se vanter d'avoir son hashtag. Il y a deux bonnes nouvelles là-dedans. Exactement. C'est que Francis nous écoute. Oui. Puis que tu es tellement brat. Puis il aime ça travailler à l'émission. Bon, et voilà. Quand on utilise ça, je me sens tellement comme Jocelyne dans Radio Enfer. Là. Ça n'a pas de bon sens. Yo, les jeunes. Hey, ça, c'était bon. Bon, là, Chicago, Boston, ça vient de Montréal. On ne parle pas des villes. Non, mais les bien deux des groupes mythiques. Hey, ça, c'est vraiment chouette. Les deux leaders qui s'unissent pour former The Lead Singers of Classic Rock. Il y a 3 dates au Québec à la fin du mois de septembre et j'ai pu sortir mon anglais de Bécomo pour parler avec Jason Chef et Tommy DeCarlo. Et ce qui est intéressant de ces deux leaders-là, c'est que les deux un jour ont remplacé les leaders iconiques des groupes. Les deux voient un amour pour le Québec aussi. Les deux ont une longue feuille de route dans leur carrière. Je veux dire, c'est des chansons qui ont traversé le temps. Alors, j'avais envie de vous faire entendre un court extrait de chacun des deux et bien évidemment, un petit montage musical là, pour qu'on puisse revivre cette folie du rock. It is definitely, that particular show is one of the highlights of my career with the band Boston. The first hit single I sang was called Will You Still Love Me? 'Cause I can't go on. No, I can't go on. Ça promet, hein? Donc, 25 C'est vraiment chouette parce que Boston est déjà passé au Festival d'été de Québec en 2015. Et c'est ça que le leader mentionnait. Il disait, ça a été l'un de mes meilleurs spectacles à vie. Là. La foule était incroyable. Et Jason Chef raconte à quel point il est impressionné par la culture au Québec. One of the most amazing cultural areas in the world. Art, people, everything. And the times I've been there. Donc, il raconte que la culture, pour lui, l'art, les personnes au Québec, il trouve que c'est fabuleux. Donc, pour eux, c'est un cadeau de pouvoir passer ici. Donc là, ça vient au Québec quand, comment, où? 25 septembre à Sherbrooke. 26 septembre à Québec au Capitole et à Montréal, c'est au Casino, cabaret du Casino de Montréal le 27 septembre. Ils sont franchement sympathiques. On a rigolé beaucoup. Ils ont été très généreux. On s'est parlé de longues minutes quand même. C'est quoi le nom qu'ils ont donné à leur association? Là? Ils ont dit The Lead Singers of Classic Rock. Donc, ils vont reprendre les répertoires de Chicago et Boston. Ils vont reprendre les plus grands classiques et ils sont en voix. Là. Il y a des extraits qu'on a entendus que c'était live dans les spectacles. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis je trouve que ce genre de musique-là n'a aucune ride. Et puis c'est encore populaire même chez les jeunes. On sait que les années 80 ont été très populaires dans les dernières années chez la génération Z, entre autres. Donc c'est une musique qui traverse le temps et les générations. Alexandre, question ce matin. Quel est cet individu qui a voulu assassiner Donald Trump? Pourquoi? Et comment a-t-il pu s'approcher autant? C'est des questions qui sont essentielles, Mario, ce matin. Tous les grands réseaux américains sont encore en couverture spéciale de cette deuxième tentative d'assassinat sur Donald Trump en l'espace de 2 mois. Maintenant, bon, qui est le suspect dans cette histoire-là? Ryan Wesley Routh, 58 ans, propriétaire d'une entreprise de construction à Hawaï, qui a déjà eu des démêlés avec la justice, qui a déjà critiqué Trump sur les réseaux sociaux assez vivement, bien qu'il ait voté pour lui en 2016. Et c'est aussi un fervent défenseur de l'Ukraine, même voulait aller combattre, mourir pour ce pays en mars 2022. Alors, ce qu'on peut lire, entre autres, sur CNN, c'est qu'il devra subir une évaluation psychologique avant qu'il y ait dépôt d'accusation formelle contre lui. Rappelons les faits. Dimanche après-midi, Trump joue au golf à West Palm Beach dans son club. C'est un ajout de dernière minute. Ce n'était pas prévu. Et là, il est au 5e trou, si bien que il y a des inspections des services secrets au 6e, donc au prochain trou. En avance un petit peu, on prépare le terrain et là, il y a un agent qui voit le canon d'un fusil sortir d'un buisson. Alors là, l'agent des services secrets tire. Le suspect en question se sauve. Et là, sur place, on retrouve quand même un AK-47, donc une lourde arme, une lunette de visée, 2 sacs à dos et une caméra GoPro.
Est-ce que le tireur voulait vraisemblablement filmer la scène? Qu'est-ce qu'il voulait faire ça après? Diffuser ça sur les réseaux sociaux, en tout cas immortaliser ce triste moment. Le suspect s'enfuit, mais grâce à la vivacité d'esprit de témoins qui prennent sa plaque et la description de son véhicule, les policiers réussissent à le rattraper. Pas très loin de l'autoroute, la Highway 95, la 95, qui est en Floride, là, qui est un tronçon hyper important là-bas. Alors, c'est quand même la deuxième tentative contre Trump. L'autre, on s'en souviendra, 13 juillet en Pennsylvanie. Il avait été blessé à l'oreille et le tireur avait été abattu dans ce cas-ci. Mais là, ça soulève énormément d'enjeux sur... Encore une fois, des enjeux de sécurité. Sécuriser un terrain de golf, Mario. Là, ben c'est ça, tout à l'heure, je voyais à CNN, il y avait une analyse là-dessus. Il disait que les Secret Service avaient déjà laissé entendre que c'était compliqué, là, les terrains de golf de Donald Trump. Oui. C'est sûr que c'est plus facile de sécuriser quelqu'un qui va jouer au racquetball dans un gymnase fermé. Là. Il devrait se mettre au pickleball. Le pickleball, c'est tendance. Parce que sécuriser un terrain de golf, c'est quoi un terrain de golf? C'est 5-6 kilomètres par 5-6 kilomètres, donc 25 kilomètres carrés, mettons. Tu sais, t'as beau avoir des clôtures, des buissons, mais c'est clair que ça soulève un enjeu. D'autant plus à ce stade-ci de la campagne. Trump a réagi rapidement là, hier. Il avait dit, je suis en sécurité, je suis en bonne santé, mais je me rendrai jamais, là, en majuscule. Joe Biden et Kamala Harris ont condamné cette violence-là. Ils sont soulagés que Donald Trump soit toujours en sécurité. Et chez nous, c'est une énorme journée de politique fédérale. On dit même cruciale peut-être pour tous les chefs. Jour de rentrée parlementaire à Ottawa, et on sait que Pierre Poilievre et les conservateurs tripping, tape du pied pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que ça se fera dans les prochains jours, le dépôt de cette motion de non-confiance? On verra bien. Et parallèlement à tout ça, Mario, il y a ces deux élections partielles aujourd'hui. Une à Winnipeg, dans un fief du NPD. L'autre chez nous, à Montréal, dans la salle Aymar-Verdun, qui est un château fort libéral. Or, quand on regarde les sondages, Mario, c'est le Bloc qui est en avance et on assiste à une course à trois entre les libéraux, les néo-démocrates et les bloquistes. Fait marquant aussi, c'est le nombre de candidats. Là. 91 candidats. C'est du jamais vu, mais c'est pas un engouement soudain pour la politique fédérale et pour le devoir, le désir de servir. Au contraire, c'est des indépendants qui veulent s'opposer au mode de scrutin uninominal à un tour. On a vu la même chose dans Toronto-Saint-Paul il y a quelques semaines à peine où il y avait eu 84 candidats. Ça va compter tard, j'ai l'impression, dans ces circonscriptions-là. Oui, bien en fait, c'est ça. Ça risque de compter longtemps. On risque peut-être d'avoir des résultats si c'est serré seulement durant la nuit.